Eh bien salut à tous, c'est Wolfie le loup et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, on va pas parler de comparaison de personnages, mais cette fois-ci on va parler plutôt de l'univers Marvel, donc sur les pierres d'infinité. Je vais dire leurs pouvoirs et leurs origines, voilà, petite vidéo tranquille, explication on va dire. Donc évidemment, attention spoiler à ceux qui n'ont pas encore vu les films et qui ne veulent pas se faire spoiler. Donc voilà, vous êtes prévenus, on commence. Donc premièrement, on va parler de la pierre du pouvoir. Du coup, ses pouvoirs, c'est qu'elle va accorder une force surhumaine à son porteur, à celui qui la possède. Il va vraiment être très fort et elle va renforcer le pouvoir des autres gemmes. Donc pour ses origines, la pierre, elle est découverte sur Morak par Star-Lord. Le collectionneur, donc ils vont l'apporter au collectionneur la pierre et il va expliquer au gardien de la galaxie que sa puissance elle est vraiment énorme. Du coup, et puis c'est vraiment dangereux de la manipuler et sa domestique où à ce moment-là elle se rebelle et elle prend la pierre, sauf que elle est pas capable de la maîtriser. Du coup, elle se fait pulvériser par la pierre. Donc les gardiens de la galaxie voient que c'est vraiment très dangereux et ils décident de garder la pierre, mais elle est finalement volée par Ronan sous les ordres de Thanos. Les gardiens de la galaxie, ils vont sauver Xandar parce que c'est là où Ronan c'est, est allé pour détruire la planète. Sauf qu'ils vont réussir à reprendre la pierre du pouvoir et à détruire Ronan. Et avant le film Infinity War, Thanos va récupérer la pierre du pouvoir, mais on va pas nous montrer comment il la récupère, on nous montre une séquence au début du film où on voit qu'il a déjà la pierre du pouvoir. Ensuite, la pierre du temps, donc elle permet de voyager dans le temps, elle permet de maîtriser le temps. Donc la pierre du temps, tout ce qui est en rapport avec le temps, elle peut reculer dans le temps, permet de voir dans le futur, permet de mettre sur pause le temps, bref, tu peux maîtriser le temps. Ses origines, c'est qu'elle se trouve dans l'œil d'Agamotto, donc c'est le collier autour du Docteur Strange. Le Docteur Strange, il va l'utiliser la première fois après avoir lu le livre de Cagliostro, et il parvient à retourner dans le passé lorsque la ville elle est attaquée. À la fin du film Doctor Strange, lui et son ami vont découvrir que cette pierre, c'est une pierre d'infinité. Ensuite, dans Infinity War, Strange il va offrir la pierre du temps à Thanos pour sauver Iron Man, donc Tony Stark qui allait se faire pulvériser par Thanos, donc il lui offre la pierre pour l'épargner. Ensuite, la pierre de l'espace. Elle permet de se téléporter et elle permet de modifier la gravité, donc de créer des portails, des trous noirs, tout ce qui est en lien avec l'espace. Ses origines. Donc la pierre, elle est dans le Tesseract, c'est un cube bleu. Il a été trouvé par le Shield. Enfin, c'est le père d'Iron Man qui l'a trouvé. Il l'a offert au Shield. Et le Shield va faire des expériences. Mais un soir, il y a le cube qui va créer un portail où Loki sort. C'est le frère de Thor. Plus tard, il amène une armée d'aliens sur Terre, mais les Avengers s'en débarrassent. Ensuite, le cube il est ramené sur Asgard avec Loki par Thanos. Et dans le film Thor Ragnarok, la planète Asgard est détruite. Loki, quand ils partent, Loki il emmène le Tesseract avec lui. Et c'est pendant qu'ils immigrent sur la Terre que leur vaisseau se fait attaquer par Thanos. Loki va donc offrir le Tesseract à Thanos pour sauver Thor. Et Loki il va ensuite essayer de trahir parce qu'il voulait être dans le camp de Thanos, mais il le trahit, c'est un piège. Mais Thanos évidemment avec la pierre de l'espace l'arrête direct. Et il l'étrangle sous les yeux de son frère. Ensuite, la pierre de l'âme. Donc, ses pouvoirs, elle accorde la capacité de voler et de manipuler les âmes des vivants et des morts. Donc, tu peux jouer avec les âmes, quoi. Et elle a vraiment sa propre conscience et elle a besoin sans cesse de renouveler ses âmes. Elle a besoin d'âme, besoin d'âme, besoin d'âme. Ensuite, pour ses origines, la pierre de l'âme, en fait, elle est c'était la pierre la plus inconnue. On la trouvait jamais. Elle est restée longtemps cachée avant d'être découverte par Gamora, qui est la fille de Thanos et aussi qui fait partie des Gardiens de la Galaxie. La pierre, elle est gardée par Crâne Rouge, qui avait été banni dans le film Captain America par le Tesseract sur Vormir. Pour l'obtenir, il faut sacrifier ce qu'on aime, une âme contre une âme. Donc il faut sacrifier une personne qui nous est chère.
pour prouver à la pierre qu'on est digne de l'avoir. Dans le film Infinity War, Thanos il va emmener sa fille, donc Gamora, sur Vormir et il va la sacrifier pour obtenir la pierre de l'âme. Ensuite, la pierre de l'esprit, elle permet de manipuler les esprits, elle permet de montrer des visions cauchemardesques, et c'est une des plus grosses pierres d'infinité, c'est la plus grosse pierre d'infinité. Donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'esprit. Donc là, pour ses origines, la pierre elle est détenue par Thanos dans un sceptre qu'il confie à Loki pour conquérir la Terre. Mais Loki il est arrêté par les Avengers à la fin du film Avengers, tout simplement. Par la suite, le sceptre est volé par l'Hydra qui va effectuer des expériences sur des humains et créer des humains optimisés, donc qui ont des pouvoirs comme courir super rapidement, et l'autre c'est avoir des pouvoirs rouges, enfin vraiment des pouvoirs télékinésiques quoi. Ensuite, Tony Stark et Bruce, après avoir récupéré le sceptre, ils créent une intelligence artificielle qui se retourne contre eux et qui vole le sceptre, donc c'est Ultron. Il va briser le sceptre et on va nous dévoiler pour la première fois la pierre de l'esprit. Et il va l'utiliser pour créer son nouveau corps. Mais le corps, il est volé par les Avengers et la conscience de Jarvis, donc leur intelligence artificielle à eux, ils en avaient déjà une en fait qui était gentille entre guillemets parce qu'elle est avec eux, vont mettre sa conscience, dans le corps et ça va créer Vision. Et dans le film Infinity War, Thanos, il va voler la pierre en l'enlevant du front de Vision pendant la bataille du Wakanda. C'est la dernière des pierres qu'il obtient. Ensuite, la pierre de la réalité. Elle permet de matérialiser ses pensées, de modifier les lois de la physique, de changer la réalité. En gros, tu peux créer ton monde à toi, tu changes la réalité. Pour ses origines, donc, c'est pas tout de suite une pierre. C'est l'éther, c'est une matière qui peut changer la réalité. Donc Malekith, c'est quelqu'un qui veut l'utiliser pour amener une nuit éternelle à tout l'univers. Mais il est arrêté par Bor, qui est le père d'Odin, et Odin, qui est le père de Thor. Malekith est donc contraint de s'exiler. C'est Jane Foster qui, en cherchant Thor, va trouver le lieu où est caché l'Aether, et elle va le toucher, et l'Aether est entré en elle, et elle va donc tomber malade. Et elle est protégée par Thor parce que quand Malekith apprend que l'Aether a trouvé son hôte, bah évidemment il veut le récupérer. Donc Thor la protège. Et à la fin du deuxième film Thor, Asgard voit qu'il a déjà deux pierres d'infini trop proches. Ils ont le Tesseract et l'Aether. Du coup, ils envoient leur garde emmener l'Aether ou collectionneur. Et dans Thanos Infinity War, Thanos dans le film Infinity War, il va récupérer l'Aether après avoir tué le collectionneur. Et c'est par la suite, au contact du gant de l'infini, que cette matière va se transformer en pierre rouge. Maintenant que j'ai parlé des pierres, j'ai parlé de leur situation finale dans le film Infinity War. Donc c'est Thanos, comme vous avez pu le voir dans chaque pierre, qui finit par avoir toutes les pierres. Donc il est originaire de la planète Titan. Son but c'est d'éliminer la moitié de l'univers pour que l'autre moitié ait plus de ressources. Pour ça, il lui suffit de toutes les pierres et d'un claquement de doigts pour décimer la moitié de l'univers. Il se met donc en quête de ces pierres et comme vous avez vu avant, il les obtint toutes. Et il claqua des doigts et il élimina la moitié de l'univers. Par la suite, il va détruire les pierres. On apprend ça dans Endgame. Ensuite, la situation finale des gemmes dans Endgame. Après avoir perdu ce qui leur était cher, le reste des Avengers, ils découvrent que le voyage dans le temps est possible. Et comme ils savent que les pierres sont détruites, ils décident de retourner dans le passé chercher les pierres. Et reclaquer des doigts pour faire revenir tous ceux qui ont disparu. Quand ils ont ramené tout le monde, le Thanos du passé, il a réussi à venir dans le présent et il amena son armée. Mais les héros qui avaient disparu lors de Infinity War vinrent aider les Avengers. Et c'est après cette bataille épique dans Endgame que Thanos récupère le gant de l'infini. Cette fois, son plan c'était pas d'éliminer la moitié de l'univers, mais c'était de le décimer complètement, de le réduire jusqu'à son dernier atome, comme il dit, pour en créer un nouveau.
Parce que selon lui, comme les Avengers ont prouvé, tant qu'il y aura des êtres, bon je cite un peu là, tant qu'il y aura des êtres qui n'oublieront pas leur passé, ils seront incapables de se satisfaire de leur futur. Mais au moment de claquer des doigts, Tony Stark récupère les pierres du gant de Thanos et lui va claquer des doigts pour faire disparaître Thanos et son armée. Cependant, la puissance des pierres étant beaucoup trop élevée pour un humain comme Tony Stark, il décéda suite à ça. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!